Voulez-vous savoir comment la musique mondaine ou profane amène les gens en enfer? Veuillez donc regarder cette vidéo et écouter son contenu jusqu'à la fin. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre nos vidéos ou pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci aussi d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces enseignements et leçons leur parviennent aussi. Retenez que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que ce texte est rédigé par le docteur Modzingo Bonga Stanislas Jr. Et il a tenu à en faire une vidéo pour édifier les gens à travers le monde. Sans plus tarder, allons dans la quintessence de ce texte. Beaucoup de gens se mettent à écouter la musique, tout en ignorant l'impact spirituel de la musique dans la vie d'une personne. Toute musique ne se limite pas seulement sur l'aspect physique, où elle est une combinaison des paroles et ou des rythmes afin de faire une mélodie ou un son qui soit agréable à l'oreille. Mais sachez que toute musique a aussi un aspect spirituel dans la vie de la personne qui l'écoute ou qui s'y affectionne. Ainsi, vous pouvez remarquer qu'au travers d'une musique, vous arrivez à être transporté dans une dimension où vous exprimez des sentiments divers d'une part et vous expérimentez diverses choses d'autre part. Ceci se justifie par le fait qu'au travers d'une musique, vous pouvez voir quelqu'un être transporté dans une dimension où il exprime des sentiments divers par la danse, l'euphorie, le pleur, l'inquiétude ou la tristesse, etc. Ça se justifie aussi par le fait qu'au travers d'une musique pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, appelée musique chrétienne, vous pouvez voir quelqu'un qui s'y affectionne ou qui l'écoute, expérimenter la puissance de Dieu ou l'intervention de Dieu dans un besoin qu'il a ou dans une situation dans laquelle il se trouve. De cette même manière, toute musique mondaine ou profane, c'est-à-dire toute musique qui ne confesse pas Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, ne donne pas toute place au Seigneur, Jésus-Christ, ou ne met pas le Seigneur, Jésus-Christ, au centre de tout. Cette musique arrive soit à stimuler ou exciter la personne, qui s'y affectionne ou qui l'écoute à des passions charnelles, à l'amener à pécher, soit elle va plus loin en l'impactant négativement, ou en lui faisant expérimenter les impacts du monde des ténèbres dans sa vie et son âme. Ce que les gens oublient est que dans ce monde, il n'y a que deux camps. Le camp du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable qui est le camp de la lumière, et le camp du diable qui est le camp des ténèbres. Il n'y a pas de camp neutre. Toute musique contient un esprit qui l'anime, et cet esprit agit dans la vie et l'âme de la personne qui s'affectionne à cette musique ou qui l'écoute. Et l'esprit pouvant être contenu dans une musique, c'est soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Il n'y a pas de vide. Il n'y a pas une musique sans l'un de ces deux esprits, ni une musique avec les deux esprits ensemble. C'est soit l'un, soit l'autre. Dans le camp du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable qui est le camp de la lumière, c'est le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu qui anime et agit. Et dans ce camp de la lumière, Dieu n'aime pas de mélange, car il est un Dieu jaloux. Ainsi, dans Deutéronome 18, 13, il est écrit « Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu ». Dans 2 Corinthiens 6, 14, 18, il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dans Apocalypse 3, 15, 16, il est écrit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Dans Éphésiens 5, 19, 20, il est écrit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans Ésaïe 43, 21, il est écrit « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Dans Jacques 4, 5, il est écrit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain?
C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Tandis que dans le camp du diable qui est le camp des ténèbres, c'est l'esprit du diable qui anime et agit, et cela en autorisant même le mélange. Ainsi, vous voyez les gens un moment dans l'écoute de la musique mondaine ou profane, et un autre moment dans l'écoute de la musique chrétienne. Et pour que cet esprit du diable arrive à animer les gens et agir dans leur vie et leurs âmes, s'il se présente ouvertement aux gens en tant qu'esprit du diable, personne ne voudra l'écouter ou le suivre. Ainsi, le diable étant malin, connaissant cela, il tient toujours à se cacher afin qu'il ne soit pas aperçu, ou afin que les gens l'ignorent. C'est comme ça que ces gens, sans s'en rendre compte, le diable profite en les animant et en agissant dans leur vie et leurs âmes. Il les amène à l'amitié avec le monde, à l'amour du monde, c'est-à-dire à avoir des agissements ou à produire des œuvres qui ne rendent pas gloire à Dieu, pour finalement les amener avec lui le diable en enfer ou dans le feu éternel. Dans Jacques 4,4, il est écrit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, retenez très bien que même dans le domaine de la musique, il n'y a que deux camps. Soit une musique est de Dieu, c'est-à-dire, elle est chrétienne, ou rend gloire au Seigneur Jésus-Christ le Dieu véritable. Elle donne toute place au Seigneur Jésus-Christ, elle confesse et met le Seigneur Jésus-Christ le Dieu véritable au centre de tout. Elle est animée par l'Esprit de Dieu. Et par conséquent, l'Esprit de Dieu agit dans la vie de la personne qui s'y affectionne ou qui l'écoute, en l'amenant à avoir des agissements ou à produire des œuvres qui rendent gloire à Dieu, et aussi à lui faisant expérimenter la puissance de Dieu ou l'intervention de Dieu dans sa vie et son âme. Soit une musique n'est pas de Dieu mais plutôt du diable, et est animée par l'esprit du diable. Dans 1 Jean 4, 1-6, il est écrit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Sachez que dans la musique du diable ou musique mondaine, comme nous vous l'avons dit précédemment, le diable aime être ignoré. Il n'aime pas être remarqué ou aperçu par les gens. Sinon personne ne voudra de lui. Personne ne le suivra. Personne ne l'écoutera. Ainsi, il se cache derrière une certaine bonne apparence, un beau son, une belle mélodie, etc. Dieu nous avertit dans sa parole, en nous interpellant que le diable et ses agents peuvent même arriver à se déguiser en anges de lumière. Cela dans le cadre de tromper les gens pour les animer en les amenant à produire des œuvres, ne rendant pas gloire à Dieu, et pour agir ou exercer les impacts du monde des ténèbres sur leur vie et leurs âmes. Dans 2 Corinthiens 11, 14-15, il est écrit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ainsi, dans la musique du diable, aussi appelée musique mondaine ou profane, le diable se cache derrière la belle mélodie, le beau son, le beau rythme, et aussi derrière quelques bonnes paroles, conseils ou quelques vérités, etc., pour attirer les gens. Mais derrière tout cela, avec une mauvaise sagesse, c'est-à-dire de manière sournoise, subtile, subliminale. Bref, de façon codée ou inaperçue, il glisse des paroles, des incantations, des messages, des images, des signes ou symboles diaboliques ou impurs, etc., afin d'animer les gens qui s'y affectionnent ou qui l'écoutent, en les amenant à produire de mauvais fruits ou des œuvres qui ne rendent pas gloire à Dieu, à vivre dans l'hypocrisie, dans le mélange ou la duplicité, et d'agir ou d'exercer les impacts du monde des ténèbres sur les vies et âmes de ces gens pour finalement les amener avec lui, le diable en enfer ou dans le feu éternel. Dans Jacques 3, 15-17, il est écrit « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut,
mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, le diable ne se montre pas clairement dans la musique mondaine, mais c'est son esprit qui anime et agit dans cette musique. Ainsi, il passe au travers des humains qui font la musique mondaine ou profane. Ces humains que vous prenez pour des stars, etc. Ces humains que vous enviez, convoitez ou idolâtrez, etc. C'est par ces humains ou ces artistes que le diable passe, sournoisement au travers de leurs chansons pour faire bonne chère, avec vous, et vous entraîner dans leur égarement, sans que vous vous en rendiez compte. Ainsi, vous ne comprenez pas, deux fois ça vous surpasse, vous êtes animé ou poussé à produire de mauvais fruits ou des œuvres qui ne rendent pas gloire à Dieu, à vivre dans l'hypocrisie, dans le mélange ou la duplicité, et vous constatez les résultats des esprits qui agissent ou exercent les impacts du monde, des ténèbres sur votre vie. C'est comme ça qu'au travers de la musique mondaine que le diable vous anime, agit ou exerce des effets négatifs sur vous et votre âme, et vous conduit progressivement avec lui, en enfer ou dans le feu éternel. Ces artistes des musiques mondaines connaissent déjà leur sort dans l'éternité, sachant qu'ils se sont déjà égarés. Plusieurs d'entre eux arrivent dans certaines de leurs chansons à se plaindre de leur sort dans l'éternité. Mais vous vous affectionnez à leurs chansons, en les chantant, en les écoutant. Vous ignorez que c'est ainsi que vous vous faites bonne chère, avec ces artistes dans leur égarement. Ces artistes des musiques mondaines ou profanes sont aussi des prophètes du diable. Le diable passe sournoisement ou de manière cachée par leurs chansons pour exercer les effets sataniques sur les vies et âmes des gens qui s'y affectionnent ou qui les écoutent. Écoutez ce que la parole de Dieu dit de ces prophètes du diable, c'est-à-dire ces artistes de la musique mondaine. Dans Jude 1:16, il est écrit « Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt,
Et dans 2 Pierre 2, 9-19, il est écrit « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, ceux surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ainsi Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 6, 17-18, « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, sachez qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne donne que ce qu'on a. Alors qu'attendez-vous à recevoir d'une musique qui ne donne pas toute place au Seigneur Jésus-Christ? Une musique qui ne confesse pas et ne met pas le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, au centre de tout. Beaucoup de gens dans ce monde ignorent ces vérités. Ils peuvent ignorer ces vérités, mais une vérité reste et restera toujours une vérité même si elle est ignorée. Ils ignorent ces vérités, mais ils s'étonnent de voir l'impact négatif de la musique mondaine ou profane dans leur vie, ou celle de leurs enfants. Ils ignorent ces vérités, mais après un temps ils s'étonnent, ou ne comprennent pas comment ils ne sont pas profonds dans leur intimité avec Dieu, mais sont plutôt superficiels, chétifs ou faibles dans leur relation personnelle avec Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu. Ils ignorent ces vérités, mais après un temps ils s'étonnent ou ne comprennent pas comment ils tombent souvent dans le péché, ou ils se donnent à la vie de péché, en arrivant même au point de commencer à se sentir à l'aise dans cette vie de péché. Ils ignorent ces vérités, mais après un temps, ils s'étonnent ou ne comprennent pas comment leurs fils et leurs filles ont commencé à avoir des habillements impudiques. Ils ignorent ces vérités, mais après un temps, ils s'étonnent ou ne comprennent pas comment leurs fils et leurs filles se retrouvent dans des scandales ou pratiques sexuelles en dehors du mariage. Ils ignorent ces vérités, mais après un temps, ils s'étonnent ou ne comprennent pas comment leurs fils et leurs filles deviennent impolis, indisciplinés, têtus, etc. Ils ignorent ces vérités, mais après un temps, ils s'étonnent ou ne comprennent pas comment leurs fils et leurs filles ont commencé à vivre dans la duplicité ou dans le mélange. C'est-à-dire, un moment, ils sont dans les choses de Dieu, un autre moment, ils sont dans les choses mondaines, des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que Dieu dit dans Deutéronome 18, 13 qu'il faut être entièrement à l'Éternel, car il est un Dieu jaloux, il n'aime pas de mélange. Il y a des personnes qui disent que la musique mondaine ou profane n'est pas totalement mauvaise, qu'il y a certaines chansons ou vidéos qui n'ont pas de message, signes ou symboles sataniques, ne parlent pas de sexe, ni de vanité, argent ou autres biens matériels, ne contiennent pas de blasphème contre Dieu, ou ne profanent pas les choses de Dieu, etc. Mais contiennent plutôt des leçons ou paroles qui conseillent, fortifient, consolent, édifient, etc. À ces personnes, nous leur posons les questions suivantes pour éveiller d'abord leur conscience. Premièrement, pourquoi dans une assemblée réellement chrétienne, pendant les cultes, on ne joue jamais la musique mondaine, peu importe sa catégorie? Deuxièmement, si dans une assemblée réellement chrétienne,
On ne joue pas la musique mondaine. Pensez-vous qu'il est raisonnable de la jouer ou l'écouter lorsqu'on est chez soi à la maison ou ailleurs? Pas du tout. Pensez-vous être agréable à Dieu quand vous jouez ou vous écoutez la musique mondaine? Pas du tout. Dans Romains 12, 1, 2, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Sachez qu'il n'y a pas un lieu ou un temps où on est censé être chrétien ou chrétienne, et un autre où on est censé être mondain ou mondaine. Il n'y a pas un lieu ou un temps pour écouter la musique chrétienne, et un autre pour écouter la musique mondaine. Dieu nous recommande d'être entièrement à lui en tout lieu et en tout temps. C'est comme ça aussi que notre adoration pour Dieu arrive à ne pas se limiter seulement sur les fruits de nos lèvres, mais nos vies aussi deviennent une adoration pour le Seigneur. Jésus-Christ, le Dieu véritable. Les gens qui sont un moment dans l'écoute de la musique chrétienne et un autre moment dans l'écoute de la musique mondaine font partie des gens tièdes devant Dieu, c'est-à-dire ils ne sont ni froids ni bouillants. Et parce qu'ils sont tièdes, Dieu les vomira. Dans Deutéronome 18, 13, il est écrit « Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu ». Dans Apocalypse 3, 15, 16, il est écrit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Dans Éphésiens 5, 19, 20, il est écrit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, tu veux les leçons ou paroles qui conseillent, fortifient, consolent, édifient, etc. Tu n'as pas à les chercher dans la musique mondaine. Les leçons ou paroles qui conseillent, fortifient, consolent, édifient sont à Dieu, dans sa parole et dans la musique réellement chrétienne. Dans Proverbes 1, 2, 6, il est écrit « Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. » Dans Jean 6, 68, il est écrit « Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Dans Ésaïe 9, 5, il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Dans Proverbe 8, 14, Dieu dit « Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. » Dans Psaume 62, 12, il est écrit « Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. » C'est ainsi que dans Philippiens 4, 13, l'apôtre Paul a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dans 2 Corinthiens 1, 3, 4, il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Dans Jean 14, 15, 17 et 26, Jésus-Christ le Dieu véritable dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans Actes 20, 32, il est écrit « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Dans Job 5, 8, 9, il est écrit « Pour moi, j'aurai recours à Dieu,
et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Dans Psaume 119, 102, 105, il est écrit « Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans Psaume 36, 8, 10, il est écrit « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. » Dieu nous en dit encore plus dans d'autres chapitres du livre des Proverbes, Psaumes, Jean, etc. Entre-temps, d'autres personnes, voulant toujours demeurer dans l'écoute de la musique mondaine, elles avancent encore des arguments, disant qu'il y a aussi des artistes faisant la musique chrétienne ou se disant chrétiens ou chrétiennes, mais qui sont dans des scandales, etc. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, sache que tu iras seul faire face à ton éternité. Alors ne laisse personne au travers de ces scandales être une pierre d'achoppement pour toi en te faisant demeurer dans l'affection ou l'écoute de la musique mondaine. Ce que Dieu t'ordonne, c'est d'être entièrement à Jésus-Christ. Lorsque tu es entièrement à Jésus-Christ, en abandonnant aussi l'affection ou l'écoute de la musique mondaine, c'est dans cette dimension que tu grandis dans ton intimité avec Dieu et dans la connaissance de la parole de Dieu. Par conséquent, le Saint-Esprit de Dieu te révélera aussi ces artistes qui font la musique chrétienne ou qui se réclament aussi être chrétiens ou chrétiennes, mais qui sont en réalité des loups en peau de brebis, c'est-à-dire de faux serviteurs et fausses servantes, et tu pourras aussi te séparer d'eux et de leur musique. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, sachez que comme une musique qui est de Dieu arrive à chasser les mauvais esprits ou les démons, à garder les gens, leurs pensées, leur cœur, leurs âmes dans la présence de Dieu, en les amenant à produire des œuvres qui rendent gloire à Dieu. De la même manière, une musique mondaine ou profane arrive à attirer les mauvais esprits ou les démons, à éloigner les gens, leurs pensées, leur cœur, leurs âmes de la présence de Dieu, en les amenant à produire des œuvres qui ne rendent pas gloire à Dieu. La musique mondaine ou profane est un piège que le diable tend aux gens pour les avoir dans son filet sans qu'ils s'en rendent compte, et pour finir ensemble avec eux en enfer. Je vous dis ces choses pour vous aider aussi à sortir de ce piège du diable. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, laissez-moi vous parler un moment de ma conversion en Jésus-Christ et de mon témoignage sur comment j'ai abandonné l'affection ou l'écoute de la musique mondaine. Je suis le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. Depuis mon enfance, je n'avais pas eu quelqu'un ou des gens qui pouvaient m'aider à connaître Dieu en vérité ou à grandir véritablement dans la connaissance de la parole de Dieu. En ce temps passé, c'était du superficiel, du religieux ou de la religiosité. Je n'étais pas dans la relation personnelle avec Dieu, mais plutôt dans la religion. Je disais que je priais, entre-temps je vivais aussi dans le péché, dans l'idolâtrie, dans l'affection ou l'écoute de la musique mondaine. J'étais vraiment un grand fan de la musique mondaine, plus que même beaucoup de personnes qui continuent à l'écouter jusqu'à présent. Dans mon téléphone et dans mon ordinateur, j'avais des listes et playlists de plusieurs artistes de la musique mondaine. Pendant mes moments de détente, j'écoutais la musique mondaine et par moments, il arrivait aussi que je mette ou que j'écoute la musique chrétienne. Je trouvais tout cela normal car je ne connaissais pas encore Dieu en vérité. Dans mes études, j'ai toujours réussi avec de très bons résultats, des 80%, rarement 70%. Et j'ai majoritairement été premier de mes classes, rarement deuxième. Entre-temps, avec tout ce potentiel intellectuel, je ne comprenais encore rien des choses de Dieu, même si je me disais aussi chrétien et prier. En ce temps passé, par manque de connaissance de la parole de Dieu ou par ignorance, pour chercher à continuer à écouter la musique mondaine, j'avais aussi de langages que beaucoup de gens continuent à avoir jusqu'à présent. Des langages du genre qu'il n'y a pas de musique chrétienne, ni de musique mondaine. Toute musique est musique et que d'ailleurs, que ce soit ceux qui font la musique chrétienne et ceux qui font la musique mondaine, tous utilisent les mêmes instruments,
les mêmes podiums, etc. Je disais aussi de telles choses. Mais je ne me rendais pas compte que c'était par manque de connaissance de la parole de Dieu, ou par ignorance que je les disais. Arrivé en 2012, c'est là que j'ai commencé à être transformé par le renouvellement de l'intelligence comme il est écrit dans Romains 12, 1 à 2. Je commençais à avoir des visions ou révélations troublantes. Sur ma couche, Dieu me montrait en vision les pratiques sataniques du lieu ou de l'église où j'allais pour prier, car je pensais que c'était un bon lieu ou une bonne église. De temps à autre, sur ma couche, Dieu multipliait des révélations, en me montrant comment le lieu ou l'église où j'allais pour prier en pensant que Dieu y était. Dieu me montrait comment cette église est plutôt dans les pratiques sataniques, mais trompe les gens, avec une certaine bonne apparence, c'est-à-dire en ayant aussi la Bible en main, le nom de Jésus-Christ en bouche, prêchant aussi, etc. Ce lieu ou cette église, c'est celle qui amène ses fidèles à adresser des prières à Marie, aux saints, aux anges, à se prosterner devant des statues, à baptiser les bébés, etc. Par la grâce de Dieu, prochainement je ferai une vidéo où je parlerai de cette fausse église universelle et aussi d'autres fausses églises que le diable a proliférées par-ci par-là, et où les gens qui y sont se font aussi appeler serviteurs et servantes de Dieu, ont aussi la Bible en main, le nom de Jésus-Christ en bouche, prêchant aussi, etc. Mais tout cela n'est qu'une certaine bonne apparence pour cacher leur vraie identité. Donc, quand je dormais, Dieu continuait à me révéler ces choses et me demandait en même temps de quitter là où j'étais, c'est-à-dire de sortir du lieu ou de l'église où j'allais. Mais comme je ne connaissais pas encore Dieu en vérité, il y a des choses que je ne comprenais pas. Je les prenais comme de simples songes, etc. Là, j'étais en 6e des humanités au collège Saint-Théophile de Lamba en pleine année scolaire, dans les préparatifs des examens d'État 2012. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Nous finîmes cette année scolaire 2011-2012, au terme de laquelle je réussis aux examens d'État avec 77%, en étant l'un des lauréats de la ville-province de Kinshasa et du pays, en section scientifique, option biochimie. Après la publication des résultats des examens d'État, je tombais malade, au point de passer d'hôpital en hôpital, pour faire des examens paracliniques de qualité afin de diagnostiquer réellement la maladie que j'avais. Un certain lundi 3 septembre 2012, je me rendis à un hôpital à Gombe. Étant arrivé un bon matin dans cet hôpital pour passer les examens paracliniques, je trouvais quelques personnes qui y avaient aussi des rendez-vous. Je me mis à attendre mon tour pour entrer dans la salle d'examen. Pendant que j'attendais mon tour, assis à la réception avec mon téléphone et en écoutant la musique mondaine, j'observais de loin. Je vis un jeune papa qui me fixait du regard, sans me quitter des yeux au point où je me posais la question de savoir ce qu'il me voulait. Je baissais les yeux pour jouer ou mettre une autre musique mondaine. Et en relevant la tête, je vis que ce monsieur continuait à me fixer du regard. Je trouvais que cela devenait sérieux et que le monsieur voulait que nous dialoguassions. Du coup, ce monsieur commençait à se diriger vers moi. Je voulais me déplacer. Un esprit me dit de me calmer et de causer avec lui. Le monsieur s'étant approché de moi, il me salua et me demanda l'autorisation de se mettre à côté de moi. Je la lui accordai. Après un temps de silence, il me dit « Mon fils, peux-je te poser une question ?» Je lui répondis « Pourquoi pas? Allez-y, je vous écoute. » Il me posa cette question « Mon fils, naissons-nous enfants de Dieu ou nous devenons enfants de Dieu ?» À l'écoute de sa question, je restai silencieux un moment, sachant que je n'avais pas vraiment de connaissances profondes sur la parole de Dieu en ce temps-là. Je craignais de donner une réponse qui n'est pas biblique. Et je regardais le monsieur. Je lui répondis « Monsieur, nous devenons enfants de Dieu. » Il me fixa le regard et me dit « Félicitations, fils. Sache que dans le monde, tous sommes des créatures de Dieu, mais tous ne sommes pas nécessairement enfants de Dieu. Pour qu'un être humain devienne enfant de Dieu, il doit abandonner l'amour du monde et ses impuretés. Il doit abandonner la vie de péché et revenir entièrement à Dieu en recevant Jésus-Christ Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. Selon ce qui est écrit dans Jacques 4,4, dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18, dans Deutéronome 18, 13 et dans Jean 1, 12 à 13. Il poursuivit encore en me disant « Mon fils, depuis un temps Dieu est en train de t'appeler et de te parler, mais pourquoi tu endurcis ton cœur? Franchement, là je vous dis, j'étais effrayé. Mais ce n'est pas fini.
Le monsieur continua à me parler et commença à me dire les choses que Dieu me révélait quand je dormais. C'est là que j'eus la chair de poule. J'étais étonné et je me demandais au fond de moi comment ce monsieur a su toutes ces choses alors que j'en ai partagé avec personne. Quand je regardais le monsieur droit dans les yeux, il me dit « Mon fils, écoute ce que Dieu est en train de te dire via des révélations. Quitte le lieu ou l'église où tu vas. Sors de cette église et va là où Dieu te veut. » Et par là, il m'encouragea aussi à écouter les prédications du pasteur Jacques-André Vergnaud. Je me rappelais alors que le pasteur Jacques-André Vergnaud était ce prédicateur dont les prédications passent aussi à la télé et à la radio, et que je zappais à chaque fois que je tombais sur ses prédications. Aussitôt, on m'appela pour entrer dans la salle et passer les examens. Et parce que je n'étais resté assis là qu'avec ce monsieur, logiquement, c'est lui qui devait y entrer aussi après moi. Alors je lui posai la question de savoir si lui aussi était venu pour les examens. Il me dit qu'il attendait son tour. Je lui dis « OK ». À ma grande surprise, étant dans la salle, les médecins qui y étaient me dirent que j'étais le dernier patient qu'il recevait pour ce jour-là. Et je vis entre les mains d'un des médecins qu'il ne restait que ma fiche. Je l'avais trouvé étrange. Mais j'avais dû d'abord passer les examens. Quand j'eus fini de passer les examens, je sortis pour voir ce monsieur que j'avais laissé assis là où on était. Mais je ne le vis plus. J'étais étonné, au point où je parcourus de l'enceinte de l'hôpital jusqu'à l'extérieur de l'hôpital. Mais hélas, je ne le vis plus. Et là, une voix me dit intérieurement « Rentre à la maison et mets en pratique ce qu'il vient de te dire. » Je rentrai à la maison, je n'arrivais pas à bien appréhender ce que je venais d'expérimenter. Ça me surpassait. Par la grâce de Dieu, je prenais les médicaments et après un temps, je m'étais mieux senti physiquement. Et je résolus de ne plus aller au lieu ou à l'église, où j'avais l'habitude d'y aller depuis mon enfance. À la maison, je commençais à demander à Dieu de me donner à passer des temps dans sa présence au travers de la prière et méditation personnelle de sa parole. C'est là que j'ai quitté la religion et j'ai commencé à avoir cette soif de connaître Dieu en vérité et de grandir jour après jour dans ma relation personnelle avec lui. J'ai commencé à avoir des moments d'intimité avec Dieu dans la prière et méditation personnelle de la parole de Dieu. Et chaque fois après ces moments, je vous dis, je me suis toujours senti transformé par le renouvellement de l'intelligence à en croire, ce qui est écrit dans Romains 12, 1 à 2. Dans l'optique d'apprendre davantage concernant la parole de Dieu, j'ai aussi tenu à écouter des temps à autre les prédications du pasteur Jacques-André Vergnaud à la télé et à la radio. Précisément à la radio Parole Éternelle sur 103.8 MHz, de 6h juste à 7h, de 11h juste à 12h, de 15h juste à 16h et de 19h juste à 20h. Je vous dis, avec la prière et méditation personnelle de la parole de Dieu, et aussi avec les prédications que j'écoutais, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Une fois, je me suis posé la question de savoir pourquoi je zappais les prédications du pasteur Jacques-André Vergnaud. J'avais réalisé que j'avais tort de les zapper. Là, c'était déjà en 2013. C'était en ce temps que j'ai reçu Jésus-Christ en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. C'était aussi en ce temps, à la lumière de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit me parla au sujet de la musique mondaine et me recommanda de l'abandonner, de me séparer de ça ou d'arrêter de l'écouter. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, je vous dis, ce fut là le début de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Et c'est en 2016, un certain vendredi 30 décembre 2016 que j'avais reçu mon baptême. Le baptême par immersion. Un baptême conforme à la parole de Dieu, c'est-à-dire venant après que la personne ait cru ou reçu Jésus-Christ dans sa vie, d'un engagement de bonne conscience d'après ce qui est écrit dans 1 Pierre 3, 21 et Marc 16, 15 à 16, et non le baptême par aspersion. Un baptême qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est-à-dire venant avant que la personne n'ait cru ou n'ait reçu Jésus-Christ dans sa vie. Généralement pratiqué sur les bébés, alors que ce sont des êtres qui n'ont pas encore la bonne conscience pour prendre un quelconque engagement. Sachez qu'on ne baptise pas un bébé, mais on tient juste à prier pour lui en le présentant ou en le recommandant à Dieu. Pour le reste, lorsqu'il sera grand, ce sera à lui de choisir, c'est-à-dire s'il va faire le choix d'être entièrement à Dieu en croyant ou en recevant Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, et se faire baptiser, ou s'il ne va pas faire ce choix. Donc, ce sera à lui de choisir, car le salut est individuel, à en croire Ézéchiel 18, 19 à 20. Papa,
maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Dieu n'a pas voulu me laisser dans l'ignorance. Dieu, par sa grâce, m'a fait savoir l'impact spirituel négatif de toute musique mondaine dans la vie et l'âme de la personne qui s'y affectionne ou qui l'écoute. C'est en priant, en demandant l'aide du Saint-Esprit de Dieu, que je suis parvenu à abandonner l'écoute de la musique mondaine ou à me séparer de ça. C'est au travers de tout ceci que je me suis aussi rendu compte de Éphésiens 2, 1:8 qui dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté, envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Comme l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 3, 7-14. Aujourd'hui je dis aussi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, Dieu nous recommande de nous entretenir avec la musique qui confesse et met Jésus-Christ le Dieu véritable au centre de tout pour la gloire de Dieu, et cela en tout lieu et en tout temps, que ce soit pendant le moment de tristesse ou souffrance, et aussi pendant le moment de joie. Dans Jacques 5,13, il est écrit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » Dans Éphésiens 5:19-21, il est écrit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Dans Philippiens 3, 1-3, il est écrit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Dans Psaume 81:2, il est écrit « Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. » Dans Psaume 96:1-7, il est écrit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel. Bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. En ces temps, plusieurs se disent être chrétiens ou chrétiennes mais sont tièdes, c'est-à-dire ils sont dans le mélange ou la duplicité.
Il ou elle s'affiche en chrétien ou chrétienne, en un lieu quelconque ou à un moment donné, mais ailleurs. Ou à un autre moment, il ou elle sont mondains ou mondaines. Même dans la musique, un moment il ou elle sont dans l'écoute de la musique chrétienne, un autre moment dans l'écoute de la musique mondaine. Il ou elle ignore que tout cela est de la tiédeur, du mélange, de la duplicité. Il ou elle ignore que Dieu vomit tout celui ou toute celle qui n'est pas entièrement à lui, c'est-à-dire tout celui ou toute celle qui est tiède, qui est dans le mélange ou la duplicité. Dans Apocalypse 3, 15, 16, il est écrit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Dans Deutéronome 18, 13, il est écrit « Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Dans Hébreux 3, 15, il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Aujourd'hui, vous voulez prendre l'engagement de vous séparer de la musique mondaine ou profane, d'abandonner l'écoute de la musique mondaine ou profane, de revenir pleinement et d'être entièrement à Jésus-Christ le Dieu véritable. Faites de cette prière la vôtre. Veuillez répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai écouté ta parole et j'ai entendu ta voix qui m'appelle. Me voici devant toi. Je reconnais que je me conduisais par ignorance. Je reconnais que je vivais dans le péché. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, j'implore sur moi ta grâce. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Aujourd'hui, je te reçois, Seigneur Jésus-Christ. En tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel, cher Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider dans ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Jeune garçon, jeune fille, jeune homme, jeune femme, papa, maman, vous qui venez de faire cette prière, sachez que désormais vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui vous revient à faire maintenant, c'est de grandir dans votre relation personnelle avec Jésus-Christ, le Dieu véritable. Cela en ayant une vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu. N'oubliez pas qu'en ces temps, il existe dans ce monde beaucoup de faux serviteurs, beaucoup de fausses églises, c'est-à-dire des églises qui sont dans l'idolâtrie, dans la magie. Pour tromper les gens, elles se cachent derrière une certaine bonne apparence, c'est-à-dire, ils ont aussi la Bible, le nom de Jésus-Christ en bouche, ils prêchent aussi. Tout cela pour tromper la vigilance des gens. La vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu vous permettra aussi de distinguer le vrai et le faux et de se séparer de faux. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. À nous revoir à la prochaine vidéo, si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.